Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter l'auteur invité de cette semaine, Stéphanie Laurier, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Stéphanie, on commence avec un recueil. Ben oui, Nu! Alors, c'est le recueil de nouvelles érotiques sous la direction de Stéphane Dompierre chez Québec Amérique parce que Stéphane voulait célébrer la sortie d'un Petit pas pour l'homme. Ça fait déjà 10 ans que le livre est sorti. Et pour célébrer ses 10 ans, Stéphane dit qu'il écrit pas vite. Alors, il voulait faire quelque chose de particulier pour ses 10 ans. Alors, il a choisi de faire un recueil de nouvelles érotiques. Mais oui, puis il y a plusieurs auteurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Geneviève Janel, Sophie Bienvenue, Guillaume Vigneault qui est là, Chloé Varin. Donc, plusieurs sont 16, c'est ça? Oui, 16 auteurs avec des nouvelles complètement différentes les unes des autres. Il y en a qui sont un peu plus trash que d'autres, d'autres un peu plus soft, comme par exemple Découverte de sa sexualité avec une prof de yoga. Oh. Travailleuse du sexe, retrouver sa première baise d'adolescence, actrice porno, un amant qui organise un plan cul à son amante. Alors, vous voyez un peu, alors pour les gens qui, comment je pourrais dire, pas frigides, qui auront envie d'en mettre un petit peu de piquant dans leur vie, c'est un bel ouvrage à se procurer. Ce qui est drôle, pour les gens qui ne le voient pas, c'est que la couverture, ce qu'on m'a dit, c'est que ça représente la peau et le latex. Alors, la texture est assez particulière, mais ça va vraiment avec le titre de l'ouvrage qui est Nu. Et de un, et oui. Voilà. Ensuite, on a Homme à parier, mais le deuxième tome, La vengeance. Oui, ouvrage de Marie-Claude Martel et Yannick Lessard. Alors, il y a quelques mois, Ève et Mylène ont fait un pari à savoir qui des deux réussira à trouver l'homme de sa vie. Alors, elles croient tous les deux qu'elles ont enfin trouvé l'homme de leur vie. Mais il y a juste un problème, c'est parce que tous les deux sont en couple avec le même homme. Ils ne le savent pas. Mais alors, tous les deux sont en couple avec Philippe. Et finalement, les filles décident de se venger. Alors, chacune de leur côté, finalement, elles vont décider de s'unir toutes les deux dans cette vengeance-là. Alors, très, très drôle de voir deux filles qui se vengent contre un homme qui s'appelle Philippe. Mais oui, puis moi, j'ai lu le premier, donc j'ai bien hâte de voir la suite. Oui, parce que je vais pas donner trop de détails, parce que si vous n'avez pas lu le premier, vous allez être un peu déçus, puis si je raconte des punchs, c'est un peu plate. Là. Effectivement. Alors, c'est Homme à parier de Marie-Claude Martel et Yannick Lessard, le tome 2. Ensuite, on a Tag. Oui, de Ghislain Tachereau. Alors, Tag, c'est un tueur à gages qui demande 50 000 $ pour tuer la personne de votre choix. Alors, si vous êtes intéressé à utiliser ses services, vous devez lui fournir beaucoup d'informations sur la personne que vous voulez faire assassiner. Alors, il prend toutes les précautions, Tag, pour ne pas se faire prendre. Et pour trouver des clients, il laisse traîner des cartes d'affaires où c'est inscrit justement tueur à gages pour 50 000 $ avec une adresse courriel. Et on le voit un peu, le processus qu'il utilise justement pour pas se faire retracer, pour entrer en contact avec ses clients. Il y a aussi un étampe qu'il met un peu partout, alors sur les toilettes, sur les billets de banque, pour attirer l'attention des gens. Et Tag va aussi faire une expérimentation du déconditionnement, alors pour tenter d'améliorer la vie de certaines personnes dans leur vie. Comme par exemple un jeune homme qui est gros, qui boit de la liqueur à pu finir et qui mange de mauvaise façon. Et finalement, il va le déconditionner à prendre soin de lui. Alors, c'est assez particulier. Ben oui. Un bon suspense de Ghislain Tachereau. Et on va également découvrir qui est Tag et pourquoi il fait ça. Ah, c'est intéressant. C'est mystérieux, en tout cas. Là, on s'en va dans complètement autre chose avec Métro, Boulot, Bistrot. Oui, ouvrage, livre de recettes de Jean-François Plante. Alors, souvent, entre le boulot puis le dodo, comme le dit l'ouvrage, il reste pas beaucoup de temps pour faire de la cuisine. Alors, dans ce cas-ci, Jean-François Plante nous présente des recettes qui sont vraiment simples, avec des ingrédients qui sont facilement accessibles, comme par exemple des potages, des salades, des tartares, des plats de pâtes qui se font rapidement, également des viandes braisées, des plats mijotés. Moi, j'adore les desserts et on a plein de desserts festifs dans cet ouvrage-là. Alors, Métro, Boulot, Bistrot de Jean-François Plante, c'est le troisième ouvrage. Il y en avait eu deux au préalable avec le mot bistrot à l'intérieur. Et là, c'est le plus récent de Jean-François Plante. Ah, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit la préparation 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Donc, c'est parfait pour moi, ça. Et on va avec un album pour enfants? Oui, Le collectionneur de gouttes d'eau. Est-ce que tu peux juste dire le nom des auteurs et oui, illustrateurs? c'est Gilles Thibault et Oussama Mézère. Alors, c'est l'histoire de Momo qui collectionne les gouttes d'eau dans des tout petits pots.
Alors, avec son ami Lulu, il recueille des gouttes de pluie, des gouttes de rosée, des larmes de certaines personnes de son entourage. Et les pots n'arrêtent pas de s'additionner sous son lit, sur les tablettes dans sa chambre. Et là, il sait plus trop où les mettre. Et finalement, il va avoir une terrible nouvelle qui va arriver dans sa vie, c'est que ses parents vont lui apprendre qu'ils vont déménager. Mais ils vont déménager dans un petit appartement. Et finalement, il ne pourra pas emmener tous ses pots d'eau avec lui. Alors, il va devoir s'en débarrasser. Et finalement, son père lui dit, « Ah, tiens, voilà une petite boîte. Tu peux en mettre quelques-uns que tu pourras emmener dans notre nouvelle résidence. » Et finalement, Momo peut pas se résigner à laisser toutes ces gouttes d'eau dans sa chambre. Alors, quelques minutes avant de partir, il regarde ses pots avec tristesse et finalement, il se rend compte qu'il pourrait toutes les mettre dans un gros pot. Alors, il va appeler ça « Les gouttes de ma vie ». Oh, c'est beau. C'est vraiment très, très cute. Et Lulu, va venir lui dire au revoir et finalement, il va garder finalement 2 pots. Un particulier parce qu'un, oui, il va conserver un mélange de larmes lorsqu'il a dit à Lulu à quel point il l'aimait. Oh, c'est tellement romantique. C'est cute, hein? Oui, vraiment. C'est beau. Alors, bel ouvrage. Alors, ça s'appelle Les gouttes... Le collectionneur de gouttes d'eau. Voilà. Alors, bel album pour petits et grands parce que j'ai beaucoup aimé lire cet album. Alors, si tu me permets, Stéphanie, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion.